Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Papa Blogueur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto pour faire des dessins, enfin colorier des dessins au ton, avec des couleurs ton chair, avec des feutres à alcool. Donc moi, j'utilise des graphites, des Pro Markers ou d'autres marques. Donc je vous expliquerai pas à pas comment arriver à ce résultat très facilement. Donc il suffit d'avoir des feutres à alcool, un papier spécial layout pour feutres à alcool, d'avoir dessiné son modèle à l'avance, ici faire des dessins en test, on va dire, créer ses nuanciers, et une fois qu'on a tout ça, on peut y aller. Donc avant de se lancer, il faut choisir les feutres qu'on va utiliser pour dessiner ces personnages. Ici j'ai choisi en test, donc je vais dessiner ça devant vous là. Donc on a One Punch Man et My Hero Academia. Donc avant de toute chose, donc il faut d'abord choisir ses feutres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là j'ai sélectionné 3 feutres, j'ai fait des tests avec différentes couleurs. Ici c'est trop pâle. Et ces deux couleurs-là fonctionnent très bien, se rapprochent assez de la couleur du manga, même si j'ai pas exactement les mêmes tons, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour un test. Et là, donc, faut pacifier. La feuille de test, elle n'est pas faite pour être belle. Elle est là pour justement travailler. J'ai choisi un graphite marker pour faire la base de teinte du visage. Et j'ai choisi 2 Pro Markers. J'ai testé avec des graphite brush là. Et ça me plaisait pas. C'est beaucoup trop orange pour ce que je veux faire. Donc voilà, on récapitule. Il nous faut un dessin de base. Il nous faut ensuite du papier spécifique, des feutres spécifiques, et après, en avant la musique. Donc on a 2 techniques pour colorier les dessins pour tout ce qui est chair. Soit on va dessiner rapidement en gardant l'encre encore humide et on va pouvoir repasser dessus. Donc ça va faire un effet de dégradé sur la peau. Soit on va attendre que l'encre sèche et on va faire des aplats de couleurs successifs au-dessus, c'est ce que je fais généralement dans mes dessins. On peut partir soit à partir des couleurs les plus sombres en premier, par exemple ici, et puis pour partir sur du clair, soit partir sur toute une surface claire et faire des aplats de couleurs en sombre ensuite. Ça, faut tester, il n'y a pas une meilleure méthode, c'est selon ses goûts, quoi. Donc je vais commencer par celui-ci. Alors j'utilise ici un Graphite Brush B. C'est une pointe ici, une pointe pinceau là, comme on peut voir, et de l'autre côté c'est une pointe très fine. Les graphites classiques ont une pointe en biseau et une pointe un peu plus fine derrière. Là c'est le feutre dans les parties chères. Ça peut sécher très vite. Il ne faut pas laisser en suspens une partie du dessin, parce qu'autrement on va avoir des démarcations. Donc là, je vais reprendre un peu en dessous à chaque fois, un peu au-dessus, pour éviter d'avoir une partie plus sèche par rapport à l'autre. Alors, ce qui est pratique dans les dessins avec les petites zones, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça. Mais les dessins avec des grandes zones, on est obligé de passer un coup en bas ou un coup au-dessus, pour justement éviter d'avoir des parties de couleurs différentes. Donc voilà, on va éviter de faire des taches de couleur. Bon, je crois que mon feutre il commence un peu à rendre là, moi je m'en sers beaucoup. Alors voilà, on va rejoindre la couleur là. Comme ça, on a terminé. Bon, comme je vous le disais, je vais vite. On pourrait très bien passer un peu plus de temps. Voilà. Tiens, pendant qu'on y est, dites-moi en commentaire quel est le manga que vous préférez entre les deux. Est-ce que vous préférez My Hero Academia ou One Punch Man? Hop. Là, je rattrape en dessous, comme je le disais tout à l'heure. J'évite de dessiner sur les traits noirs, parce que des fois, ça peut baver. Donc voilà, donc si on se réfère à ce que j'avais fait ici, donc j'ai gardé la même teinte, c'était ici, c'est le... Hop, comme vous voyez, ça commence à s'effacer, je m'en sers beaucoup. Le 405 en chez graphique. Et là, je vais passer donc en 2 nuances de tons différentes. On a le 518 pour faire cette portion-là, donc plus foncée. Et après, on peut utiliser le 0837 dans chez ProMarker. Ou alors, faire plusieurs surcouches avec le même pour foncer. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais descendre ici. Je descends jusque là, là.
remonte par ici. Donc on voit déjà que la couche supplémentaire. Alors les ombres, on les fait pas n'importe comment. Certains personnages ont besoin de plus ou moins d'ombre. Ici, je vais pas en mettre du tout. Après, je vais en mettre un ici, tiens. Hop. Les ombres sur la peau des personnages va leur donner un certain caractère. Un personnage qui est en colère, ombrageux, va avoir plus d'ombre. Un personnage qui est un peu Saitama ici est plus serein, il y aura beaucoup moins d'ombre, ses yeux. Donc voilà. Donc je pense que je ne vais pas me servir de celui-ci parce que par rapport au croquis que j'avais fait, là j'ai déjà fait une surcouche avec le même feutre. Je vais simplement assombrir les zones d'ombre des oreilles et une partie du visage avec la teinte intermédiaire que j'avais choisie. Comme quoi, entre le croquis qu'on a pu faire et le travail final, on peut encore changer. Ah, lui aussi commence à rendre l'âme. Donc voilà, ça c'est la technique des aplats. Je passe sur une encre qui est déjà sèche. Voilà. Là, c'est parce qu'en fin de compte, on a les habits, donc ils font quand même de l'ombre autour. Ici, on a l'ombre du menton. Parce que chaque ombre a aussi un rôle à jouer. On va pas commencer à faire des ombres, histoire de faire des ombres. Et j'avoue que c'est pas très facile. Donc voilà, on a fini avec Saitama, on va pouvoir passer au deuxième, juste pour montrer, c'est le même principe, hein. On va faire les mêmes couleurs, j'ai pas cherché loin. On va faire donc l'aplat principal, ensuite les surcouches supérieures, et on va faire les ombres des cheveux. Les ombres des cheveux, je vous expliquerai tout à l'heure, on fait pas n'importe comment, c'est pas je colle comme ça. Pour donner du volume, on va décaler un peu. L'ombre du cheveu, le cheveu est a une vie, quoi, il est au-dessus. Donc on va faire des décalages. Donc je vous parlais tout à l'heure de nuancier. À part le nuancier qu'on va utiliser pour faire le travail là, il faut aussi s'en faire un pour chaque type de photo. Et à savoir que la couleur qui est là n'est pas vraiment réelle. Allez, je me dépêche, j'ai voulu faire d'abord les couleurs du premier pour en gros le terminer parce que je me suis aperçu que je n'avais plus beaucoup de batterie. Donc avant d'être à plat, je me dépêche un peu. Donc voilà, on passe à My Hero Academia. Là, c'est pareil, on va passer sur la teinte. On peut même faire l'inverse. D'abord mettre les ombres et ensuite passer la couleur plus claire. Donc là, les ombres, je les mets donc sur une teinte déjà plus foncée, avec un petit décalage. Voilà, voilà. C'est surtout sur la fin qu'on va faire le décalage. Hop, hop. Voilà, donc je me dépêche, je vais prendre le gros parce que j'ai déjà mis un rose là, faut pas que je me trompe. Ça m'est déjà arrivé ça. On va faire super attention de ne pas mettre trop de couleurs sur votre zone de travail parce que en allant vite, il suffit d'aller prendre la mauvaise couleur et après c'est terminé. On va passer sur la langue. Ici, je vais repasser sur ça là. Hop, le nez aussi, comme d'habitude. Bon, je vais passer le reste en couleur rapidement, parce que là, je vais finir en panne de batterie bientôt. Là, ici, je vais donner une teinte grise avant de mettre le vert, parce que je n'ai pas le vert exact de sa couleur de cheveux. Donc, en fin de compte, c'est comme pour la peau. Je lui donne une sous-couche, on va dire. Hop là, on a fait la bouche. Ah, il me faut un gris plus foncé pour faire l'intérieur de la bouche. Hop. Voilà. S'il faut, on le foncera un peu plus tout à l'heure. Donc voilà, donc hop, je reprends. Je vais faire une sous-couche à différents endroits. Là, j'ai pris du bleu. Hop, du bleu assez foncé. C'est juste pour faire un test. En plus, c'est un test en live, pourquoi pas. Vite, vite, je me dépêche avant que ça sèche. Là, je vais travailler en dégradé. Hop. J'ai voulu mettre tout de suite le gris sur le bleu pour voir ce que ça donnait.
Bah, ça fait pas mal quand même, parce que ça fait un effet de couleurs différentes. Bon, c'est pas voulu, c'est parce que là j'y ai pensé, donc je vais le montrer. Voilà. Mais ça peut être pas mal dans vos dessins. Hop, on se dépêche. Je vais finir là, je mets un peu de... Hop là. Donc voilà, j'ai fait un effet avec. Je vais repasser une deuxième couche de fond là que je passe en biseau pour aller plus vite, pour assombrir l'ensemble encore une fois. Voilà, il faut le vert maintenant. Hop, donc je récupère le vert que j'avais pris là pour faire mes tests. Voilà, donc avec la sous-couche de gris, j'ai une teinte légèrement plus foncée. Encore une fois, c'est mon dessin. Après, si je veux faire différent du manga, c'est pas gênant. Bon, après, je passerai une deuxième couche s'il faut. Donc voilà. Bon, encore une fois, je n'ai pas exactement les bonnes couleurs pour faire son costume. Mais c'est pas grave. J'ai envie de le faire comme ça, donc je le fais comme ça. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog avec des précisions sur les différentes techniques à travailler. L'URL est en dessous, en commentaire, il suffit d'aller cliquer dessus. Et comme ça, vous aurez les bases de travail pour faire la couleur chair de vos prochains dessins en manga. Allez, zou. Voilà, là je travaille rapidement là, pour faire des nuances. Hop, j'entends tout de suite, là je travaille, c'est encore mouillé. Je me dépêche, j'ai une alerte, hop, pas me tromper de bouchon. On va se noircir un peu les bitoniaux, hop, 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 on va refoncer un peu là. Voilà, donc ce tuto est terminé. Enfin, bien qu'on pourrait même, comme je disais tout à l'heure, faire un petit effet au Posca blanc ici. Voilà. Ça va donner un rendu encore plus grand sur le fait qu'il soit chauve. On va me faire passer par là. Ici et là. Ici sur le métal, ça donnera encore plus un effet supplémentaire. Les boutons, on peut les faire briller. Hop. Et voilà. Donc, il ne faut pas trop en abuser non plus. Ce tuto dessin est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser vos questions ou donner votre avis, à partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Je ferai d'autres tutos à l'avenir en fonction de vos questions et vos demandes. Là, c'était une demande Instagram en message privé où quelqu'un m'a demandé comment tu fais ton recherche sur tes dessins. Donc voilà.